Bonjour frères et sœurs. Et oui, quelle question bizarre. Qui est le vrai prodigue? Bien sûr, vous comprenez, c'est rattaché à cette fameuse parabole du fils prodigue trouvée dans Luc 15. Parce qu'on continue notre regard de Luc 15. Et c'est là que moi j'ai un problème. Est-ce vraiment le meilleur titre à donner, le fils prodigue? Est-ce que c'est vraiment le jeune qui est prodigue? Quand on regarde le texte, dans son contexte, je dirais que non. Certains aiment pointer vers le Père, représentant Dieu dans tout son amour et sa grâce, comme étant le personnage principal. D'accord, je dirais, c'est beau, mais quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, l'histoire, le chapitre commence avec des pharisiens et des scribes qui regardent avec dédain et dégoût le fait que des pécheurs viennent à Jésus et qu'ils sont reçus par lui. Et c'est là que Jésus s'est lancé dans des paraboles. Les deux premières, très courtes, mais qui parlent de cette idée que le Père se réjouit de ses brebis perdues retrouvées. Ceux qui se repentent, ils viennent à lui. Et donc, on devrait se réjouir aussi. C'est pour eux, ça, les chefs religieux. Mais quand il arrive à la parabole du fils ou du prodigue, je devrais dire, à qui il parle vraiment? Regardons ça ensemble. Vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Maintenant, on va vraiment survoler cette grande histoire. Il y a des bonnes prédications, il y a des livres écrits sur cette parabole. Moi, je regardais surtout le langage que Jésus utilise. Me concentrer sur comment Jésus présente l'histoire. Se rappelant comment ça peut être des fois dangereux de trop se concentrer sur les détails et pas assez sur le fait qu'une parabole nous partage une vérité. Et comment il le fait? C'est ça qui est important. Vous allez comprendre. Donc, on commence. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Manquez pas comment Luc, la seule parole qu'il nous donne, c'est « il dit encore ». Il n'y a pas de changement. Jésus n'est pas allé ailleurs. Il n'est pas avec une nouvelle foule. Il va juste continuer à donner des paraboles similaires à cause de la même situation de ces chefs religieux qui regardent avec dédain. Et ne manquez pas comment cet homme a deux fils. Cet homme, le Père, qui clairement représente notre Père qui est dans les cieux, a deux fils. Rappelez-vous encore les deux personnages principaux du début de l'histoire, du début du chapitre. Tu as les chefs religieux d'un bord, on pourrait les appeler les fils aînés, et tu as ensuite des pécheurs de l'autre côté. Mais tous les deux groupes sont juifs. Ils font partie de la même, je peux dire, famille de foi, avec le même père. Ça, c'est important. Ce jeune fils ose demander à père, et ne manquez pas, donne-moi ce qui doit me revenir. Et je pense qu'il a raison. Et les enfants avaient donné l'héritage. Mais lui, il veut maintenant. Et à place de s'obstiner, le père lui donne, tout simplement. Tu as raison, c'était dû, et je vais agir. Il y a quand même un sens où que ce jeune homme demandant son héritage tout de suite, c'est un peu comme s'il dit « Je veux que tu meurs là, papa. » Ouch. D'accord, le père ne résiste pas, il lui donne. Parce que c'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'est-ce qu'il va se passer ensuite. Donc, on peut lire. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 2 jours. Deux choses à prendre en considération ici. La première, c'est les verbes. Vous voyez comment tout se passe rapidement? En peu de jours après. Combien? Pas important. Il le ramasse, il part et il dissipe. En l'espace de quelques verbes, quelques mots, on nous présente, Jésus nous présente, peut-être des semaines, des mois qui se sont passés. Combien de temps qu'il ramasse tout et qu'il part? Combien de temps qu'il dissipe les choses? C'est pas important. Jésus veut nous faire passer à travers l'histoire rapidement parce qu'il y a des choses plus importantes qu'il veut qu'on se concentre dessus. Je dirais, sur un autre
chose, justement, c'est ces détails-là. Le pays éloigné. Pour les Juifs, c'est tout ce qui est l'autre nation, les gentils, les païens. Et bien sûr, comment qu'il vit dans la débauche. Ce qu'un Juif ne ferait jamais. Je ne peux pas m'empêcher de voir les deux groupes, justement, représentés parmi les pécheurs du début. Les publicains, les collecteurs d'impôts, travaillaient avec les gens des autres nations. Les prostituées, les autres, vivaient dans la débauche. Ce jeune homme semble faire exactement ce que les deux premiers groupes faisaient au début du chapitre 15. Intéressant. Et comme je dis, Jésus passe rapidement à travers l'histoire. Et il ajoute, lorsqu'il eut tout dépensé, combien de temps ça a pris? Pas important. Une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Je trouve ça intéressant que Jésus nous mentionne qu'il a tout dépensé, mais il semble pas avoir tout de suite abandonné. Et peut-être qu'il pouvait têter, je peux dire, en beau québécois, têter un peu d'aide des gens autour de lui. Mais là, il y a une famine. Donc là, il se trouve vraiment dans le besoin. Là, il est vraiment en train de s'approcher du fond du baril. Comment il réagit face à ça? Il se repent? Il retourne vers son père? Vous savez que non. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans son champ garder les pourceaux. Encore cette idée des pourceaux, des cochons qui étaient les animaux impurs pour les Juifs. Et en plus, il se met au service des habitants de ce pays éloigné, comme les publicains travaillaient pour les Romains. Toutes des signes qui démontrent que ce jeune fils est vraiment indigne à ce point-ci. Mais comme j'ai dit, prenez note de comment l'action se passe rapidement. On ne sait pas combien de temps que ça a pris avant que la famine le frappe assez fort pour qu'il va rapidement pour aller travailler pour les habitants qui tout de suite l'envoient pour travailler dans les champs. Boum, boum, boum. Tout arrive si rapidement dans cette histoire que je nous raconte. On n'a même pas le temps d'y penser. Des jours, des semaines, des mois arrivent devant nos yeux. C'est important ça. Parce qu'il y a des moments que Jésus va s'arrêter, va ralentir l'histoire, et c'est là qu'on veut porter attention. Mais pas encore. Non, parce que, comme je dis, il n'a pas encore frappé le fond du baril. Il aurait bien voulu se rassasier des courges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc, d'un bord, lui, il veut manger. On ne sait pas c'est quoi la circonstance. Je veux dire, s'il travaillait, il aurait dû se faire payer. Peut-être que son salaire, c'était à la semaine. Et puisqu'il y a une famine, il ne mange pas pendant quelques jours. Mais c'est pas important. Je ne veux pas qu'on se concentre sur ça. Mais sur le fait que non seulement il a tout dépensé, il s'est trouvé dans le besoin, mais là, maintenant, même, il veut se rassasier. Il veut même juste manger. Mais personne ne veut lui en donner. Il est vraiment rendu au fond du baril. Est-ce qu'il va finalement se tourner vers Dieu ou son Père? Eh bien, vous savez que oui. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. De rentrer en lui-même, c'est plus littéralement, il est venu à son bon sens. Il a commencé à réfléchir comme il faut. Comme Jésus nous a montré, il se passe toutes ces choses dans sa vie qui ne vont pas bien et il est toujours pas en train de réfléchir. Là, il réfléchit. Là, Jésus arrête un peu le temps et nous met dans la tête de cet homme. Et quelle est dans sa tête? La grâce de son Père. Comment l'abondance se trouve auprès de ceux qui travaillaient pour son Père. Il se rappelle comment son Père est un Père de grâce, de bonté, de générosité. Un peu comme n'importe quel pécheur qui rentre en lui-même et qui réalise comment il était mieux avec Dieu. On parle des Juifs ici qui faisaient partie de la famille de foi. On parle de plusieurs de ces pécheurs juifs qui, quand Jésus est arrivé, se sont tournés vers Dieu. Et là, il va essayer de trouver une façon de s'en sortir. Prenez note du raisonnement qu'il a, la méthode qu'il a trouvée pour régler son problème.
Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Premièrement, vous voyez encore comment l'action est rapide. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je me lève, je m'en vais, et déjà il est rendu devant le Père pour lui parler. Tout arrive rapidement. Nous, on va se concentrer sur qu'est-ce qu'il dit. Premièrement, il confesse son péché. Il reconnaît son mal, qui est le premier élément de toute repentance. Reconnaître qu'on a péché. Mais là, ensuite, l'autre élément. Quand il dit, je vais dire à mon Père, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. D'un mot, je vais mériter de pouvoir revenir chez toi. La première partie est bonne, mais la deuxième, c'est plus comme gagner son ciel, hein? Par des bonnes œuvres. C'est un peu comme les gens de Galate. Ils ont commencé par la grâce, Paul leur dit, mais ensuite ils ont commencé à ajouter des œuvres de la loi pour plaire à Dieu. Un peu comme lui il fait. Il commence avec cette idée, je ne suis pas digne d'être ton fils, mais ensuite il ajoute, et voici comment je vais le mériter. Pas une bonne chose. Donc il a ça en tête, et là l'histoire continue à avancer rapidement. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Lui agit rapidement. Et dans l'espace de, on ne sait pas combien de jours ça a pris, d'heures peut-être de marche. Tout ce qu'on sait, c'est que dès qu'il arrive et que le père le voit, le père qui va agir différemment que les pères de ce temps-là, parce qu'il court. Ça ne se faisait pas. Mais encore, regardez l'action. Il le voit, il court, il le baise. Boum, boum, boum. Tout arrive rapidement parce qu'il est ému de compassion. C'est la seule fois dans toute la parabole qu'on nous présente le cœur de quelqu'un. On aurait dans la tête du jeune homme, mais là on est dans le cœur du Père. Et c'est la compassion, la miséricorde, la bonté, comme notre Père qui est dans les cieux. Le Fils est maintenant devant le Père. C'est temps de son gros speech. Ces paroles par lesquelles il va le gagner. Le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Point. Ça l'arrête ici. Il va être interrompu par son Père. Jésus interrompt ces paroles du Fils avec seulement la partie confession, cherchant la miséricorde, mais pas la partie « je vais gagner ma partie chez toi ». Je vais gagner, mériter le droit de rentrer chez toi. Non, ça c'est interrompu par le Père. Je trouve ça beau. Mais le Père dit à son serviteur, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Encore ici, je dirais qu'il ne faut pas se concentrer sur des détails comme c'est quoi la robe, c'est quoi l'anneau, les souliers, ça représente quoi? Pas important. C'est l'action. Le Père ne laisse pas finir son gros commentaire. Ces paroles par lesquelles il veut gagner son Père. Non, tout de suite, il dit apportez, revêtez, mettez-lui, amenez et réjouissons-nous. Boum, boum, boum. Action rapide, tout est réglé dans la bonté et la grâce du Père. Et ne manquez pas comment il dit, la raison, c'est parce qu'il était perdu et retrouvé. C'est là qu'on est ramené dans les deux premières paraboles. Hein. Je disais la dernière fois, le langage que Jésus utilise nous préparait pour celle-ci. Et là, celle-ci, pour être de nouveau sur l'autre, on voit comment tout est connecté. Même qu'il ajoute cette idée qu'il était mort et maintenant revenu à la vie, montrant comment on parle de salut ici. Mais un autre aspect aussi, comme on l'a vu la dernière fois, comme on voit dans les deux autres paraboles, c'est celle-ci. Les gens ont commencé à se réjouir. Un peu comme les deux paraboles mentionnaient que Dieu s'est réjoui, donc on doit se réjouir. Voici que c'est exactement ce qui se passe. Le Père se réjouit, donc les serviteurs se réjouissent. Et c'est là
C'est là qu'on voit le vrai, je peux dire, personnage principal de cette parabole. Parce que Jésus vise ses paroles vers ses chefs religieux, maintenant le fils aîné rentre sur la scène et tout va être centré sur lui. Tout est ralenti. Ou est-ce que le jeune fils a agi rapidement? Boum, 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 boum. Et ensuite, il est déjà devant le Père. Ici, tout est ralenti. Tout est ralenti et on peut lire. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Et encore, Jésus nous partage comment tout est arrivé rapidement pour nous amener aux paroles de ce fils aîné. On voit son cœur, son attitude, parce que là, il va nous présenter vraiment le cœur des pharisiens et des scribes, des chefs religieux. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. C'est comme si ce serviteur est la bouche de Jésus, qui par ses premières 2 paraboles a dit, on devrait se réjouir parce que le Père se réjouit. Le serviteur dit au fils aîné, le Père se réjouit parce que le Fils est de retour, donc tu sais quoi faire. Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Deuxième fois qu'on voit l'émotion maintenant. Et l'émotion, c'est de la colère. Compassion, colère. La colère qui le garde rentrer. Le père, encore une fois, agissant différemment que les pères de ce temps-là, va aller vers lui. Il aurait pu le mettre dehors. Il aurait pu le rejeter totalement. Comment oses-tu me déshonorer? Non, il va à lui, il le prie d'entrer. Il parle avec grâce au cœur de cet homme-là. Comme Jésus cherche à faire avec les chefs religieux, est-ce qu'ils vont entendre? Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton billet avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Je dirais encore ici, il y a 2 choses à prendre en considération. Premièrement, c'est comment ces paroles nous ramènent dans la première parabole. Vous vous rappelez, Jésus a dit qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Qu'est-ce que le fils aîné dit ici? C'est jamais transgresser tes ordres. Ça, c'est les chefs religieux. Et ça ne veut pas dire que c'était complètement vrai. Ils étaient quand même pécheurs et il y a beaucoup d'hypocrisie. Mais ils s'imaginaient être justes devant Dieu. Et c'est comme si Dieu dit, OK, disons que c'est vrai. Quelle est votre attitude présentement? Eh bien, deuxièmement, on voit ton fils. Pas mon frère. Pas mon frère rebelle, même. Ton fils. Je me dissocie de lui. Ça, c'est un publicain. Ça, c'est une phase de débauche et de prostitution. C'est pas mes frères et sœurs juifs. Et en plus, il ose accuser qu'il a mangé ses biens avec des prostituées. Lui qui pogne l'information. Prenez le temps d'aller voir la parabole au tout début. Jésus ne parle jamais du fait qu'il a mangé avec des prostituées. Ça dit qu'il a dissipé ses biens, puis il a vécu dans la débauche, mais ça ne dit pas comment. Puis le fils aîné, il n'a pas entendu une parabole, lui. Il a vie présentement. Donc il spécule. Il spécule et du mal. Il soupçonne du mal de ce fils. Peut-être qu'il a entendu des rumeurs. Mais encore, il spécule et il soupçonne des choses de son petit frère. C'est drôle parce que ces mêmes chefs religieux vont constamment spéculer et soupçonner du mal. Quand Jésus dit à Zachée, viens, on va manger chez toi, tout de suite, ils réagissent. Pourquoi qu'il va manger chez un pécheur? Ils ne peuvent même pas s'imaginer que cet homme va se repentir.
Ou quand les prostituées, il y en a eu quelques-unes, sont venues à Jésus. Encore, eux ne s'imaginent pas la possibilité qu'ils soient en processus de repentance. C'est des pécheresses qui viennent toucher Jésus. Pourquoi il permet ça? Ils ne peuvent pas s'imaginer la possibilité parce qu'il ne fait que spéculer. Ils sont horribles et jamais ils vont se retourner vers Dieu. Jamais ils vont vivre dans la justice comme moi. Ça, c'est triste. Et on prend note de ça. Parce que maintenant, le Père va avoir la dernière parole. Il y a un sens que c'est Jésus qui va donner sa dernière parole. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Exactement ce que Jésus ne cesse de répéter d'une parabole à l'autre. C'est pour ça que je dis que c'est tout rattaché ensemble. C'est tout le même message pour les mêmes personnes. Ça termine sur cette note. Et on se demande, est-ce qu'ils ont bien réagi? Et on sait que non. On sait comment ces chefs religieux ont persisté dans leur endurcissement jusqu'au point de crucifier Jésus, de s'en moquer et même de s'opposer aux disciples de Jésus plus tard. Ils n'ont pas compris. Eux ont juste vu des gens de mauvaise vie qui venaient à Jésus puis ont dit « Yark ». Puis ils n'ont pas vu l'œuvre de Dieu dans ça. Mais maintenant, on va chercher à prendre ces vérités et l'amener dans notre vie, dans l'Église. Où est-ce qu'on est enfant du même Père comme eux? Ou est-ce que d'un côté, tu as ceux qui ont une fidélité, une obéissance, qui marchent plus ou moins droitement, même si imparfaitement? Et comment c'est tentant de regarder avec dégoût et dédain les autres chrétiens qui ont beaucoup de misère avec certains péchés, qui ont la misère à la façon qu'ils marchent avec Dieu, même spéculant de toutes sortes de questionnements en rapport avec leur marche et leur foi, je devrais dire. Quelle est la première réaction quand il y a des chrétiens qui ont des combats et des chutes dans l'Église? Discipline. 1 Corinthiens 5, Matthieu 18, on les met sur discipline. Non. Allez lire ces textes. Matthieu 18, 1 Corinthiens 5, et vous allez voir, même ajouter 2 Thessaloniciens, et vous allez voir que ces textes sont spécifiquement en rapport avec des pécheurs qui ne sont pas repentants, endurcis dans le péché et pas prêts à reconnaître leur tort. C'est ça le problème. C'est là que la discipline est nécessaire, parce qu'ils sont empoisonnés et ils vont empoisonner l'Église. Mais quand on parle de ceux qui luttent et qui chutent, là tu vas dans 1 Corinthiens 12, où que Paul parle des faibles, des moins honorables et même des indécents, et il dit les soutenir. Ou tu vas dans Galates 6, où que Paul ajoute celui qui est surmonté par le péché, tu dois le restaurer avec douceur, soutenant les poids les uns des autres, ou porter les fardeaux les uns des autres. C'est dans ce contexte. On doit regarder avec dédain et dégoût, ça c'est plus pharisien. De spéculer que ils tombent parce qu'ils aiment le péché, ça c'est dangereux. Tu ne sais pas leur lutte. Faisons attention de ne pas se dissocier des pharisiens et de dire pas nous, quand des fois on tombe dans ce même piège. Ayons un cœur pour ces pécheurs repentants, combattants et qui ont besoin d'amour, de soutien, frères et sœurs. J'espère que ce message vous a parlé et si oui, partagez-les aux autres. Parce que c'est la beauté de la parole de Dieu. Sur cette note, soyez bénis.